à tous. Sur Mosaïque Cristal, le mercredi, on s'intéresse à l'actu du territoire de manière générale et à l'actu culturelle en particulier dans une nouvelle émission Place des Arts. Et je suis ravie de vous accueillir, Christine Marchal et Alexandra Dubuisson, pour inaugurer cette émission. Bienvenue sur ce plateau. Merci Julia, bonjour. Bonjour Cécile. Alors on va s'intéresser à la saison culturelle de Sarreguemines. Avec vous, ce sera tout à l'heure parce qu'on va d'abord faire le point sur l'actu dont voici un aperçu en images. Le maire de Sarreguemines de retour sur les bancs de l'école. C'est une tradition à chaque rentrée scolaire, une visite municipale dans quelques classes. L'occasion de faire le point et d'annoncer les nouveautés. Un pont en travaux peut en cacher un autre. Entre Sarralbe et Kescastel, 3 ponts nécessitaient des travaux de reprise. Le chantier est fini du côté alsacien, mais se poursuit du côté mosellan pendant encore un mois. Travaux aussi à Aïch, annexe de Sarralbe. La restructuration de la traversée d'Aïch a commencé en 2020. Cette année se déroule la première phase des travaux de surface, avec notamment l'aménagement de trottoirs et de places de stationnement. Le miscanthus serait-il la plante d'avenir? Pas besoin d'engrais ni de produits phytosanitaires pour cette plante venue d'Asie et elle peut être optimisée pour en faire de la biomasse végétale. C'est une tradition à Sarreguemines. Le maire de la ville et son adjointe aux affaires scolaires se rendent dans quelques écoles pour souhaiter une belle rentrée aux enseignants et à leurs élèves. Cette année, c'était aussi l'occasion d'annoncer une nouveauté. Un site périscolaire supplémentaire va ouvrir ses portes. On fait le point dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Moi, je vous souhaite une belle année. Les élèves de l'école de Neunkirch ont accueilli leurs premiers visiteurs, le maire de Sarreguemines et son adjointe aux affaires scolaires. C'est un rituel à chaque rentrée. La municipalité se rend dans quelques établissements pour rencontrer les enseignants et leurs élèves, avec des mots d'encouragement pour cette nouvelle année scolaire. Avec vos beaux cahiers qui sont encore tout beaux. On est là aussi pour montrer qu'on est à la disposition des équipes pédagogiques, qu'on soutient les enseignants, les parents, les établissements, là où ils sont, pour la bonne cause, c'est-à-dire pour les élèves. Et on essaie d'amener des éléments de réponse et de nourrir notre réflexion à partir de ce qu'on voit. Ici à l'école de Neunkirch, des travaux ont été entrepris. Le bâtiment étant très grand, une aile a été réaménagée pour y réunir tous les élèves de l'élémentaire. L'autre aile sera quant à elle fermée momentanément, ce qui permettra notamment à la ville de faire des économies d'énergie en hiver. Un autre changement concerne le périscolaire. Un nouveau site a ouvert ses portes à la maison de quartier de Folperswiller. On désengorge le périscolaire du midi qui se trouve au centre socio-culturel, puisqu'on était arrivé au maximum d'enfants qu'on pouvait accueillir sur ce site-là. Et donc on a décidé de garder les enfants de Folperswiller qui représentent quand même entre 37 et 40 enfants, ce qui n'est pas rien. Pour l'instant, pas d'autres projets majeurs ne sera entrepris d'ici la fin de l'année. Les nouveaux changements ou aménagements pourront être mis au budget 2024 de la ville de Sarreguemines pour les écoles. Pont en travaux à Sarralbe, c'est une problématique régulière dans cette commune confluente de la Sarre et de l'Albe, qui a aussi la particularité d'être traversée par le canal des Houillères. Cette année, ce sont notamment 2 ponts situés à la sortie de Sarralbe en direction de Kescastel qui sont en train d'être reconstruits. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Cette année, c'est entre Sarralbe et Kescastel que ça bloque. 3 ponts étaient concernés par des travaux de reprise, un côté alsacien et 2 côtés mosellans. Il était urgent d'intervenir. En avril 2023, on a une partie d'un mur de l'ouvrage qui s'était effondré. Et il a fallu en fait réduire la circulation pour pouvoir maintenir le flux vers Kescastel. Construits après-guerre, ces ouvrages subissaient l'usure du temps, surtout qu'ils sont fortement empruntés. Cette route est une route qui est quand même fréquentée par 9000 véhicules jour, donc il était important de garder à niveau en termes de sécurité ces ouvrages. À Kescastel, les travaux ont commencé plus tôt, ils sont à présent terminés. Reste à finir ceux situés à Sarralbe, entamés fin juin, les chantiers doivent continuer encore un mois. On finit en fait on va dire les structures porteuses. Et suivront en fait tout ce qui est équipement, étanchéité, équipement, et le chantier, en tout cas la gêne principale sur l'infrastructure doit être terminée vers fin septembre, comme le planning l'indiquait depuis le mois de juin. En attendant, des déviations sont mises en place. Il y en a une pour les véhicules légers et une autre pour les poids lourds. Le département de la Moselle a investi 600 000 € pour la réalisation de ces travaux de sécurisation.
Autres travaux du côté de Sarralbe, mais cette fois dans son annexe. La commune de Sarralbe s'est lancée dans un chantier d'envergure, la restructuration de la traversée d'Aïch. Un chantier conséquent, au montant important. Les détails en images avec Guillaume Dumonteil. À Sarralbe, la rénovation de la traversée d'Aïch se poursuit. Après l'assainissement, l'eau potable, l'enfouissement des réseaux secs et la mise en place de nouvel éclairage public LED, place cette année à la première tranche des travaux de surface. Au programme, aménagement des trottoirs, de places de stationnement, d'éléments arborés, de la largeur de la chaussée qui sera réduite par rapport à celle qui existait auparavant, et la mise en place d'éléments de sécurité pour réduire la vitesse des automobilistes. Entamée au printemps, cette première tranche doit se terminer au printemps prochain. Elle consiste à réaliser ces travaux de surface sur la moitié à peu près de la traversée d'Aïch, qui s'étend sur plus de 2 km. La seconde moitié sera traitée en 2024-2025. Rien que pour la première tranche, le montant des travaux s'élève à 1,2 million d'euros. Quand écologie et agriculture font bon ménage, nul besoin d'engrais ni de produits phytosanitaires pour cette plante venue d'Asie. Le miscanthus peut être optimisé pour en faire de la biomasse végétale. Reportage de Léa Riffaut et Uranit Ozic. Sous ces airs de roseau, cette plante n'est pas si anodine. Voici le miscanthus, une herbe résistante, originaire d'Asie et optimisée pour en faire de la biomasse végétale. Les usages sont donc multiples. Elle va être utilisée soit en combustible, un hectare de miscanthus c'est l'équivalent de 5 à 7 000 litres de fuel en kilocalories. En litière, pour les espaces verts, sa couche de paillage permet la gestion des mauvaises herbes et le maintien de l'eau dans le sol. Et ensuite, il y a une filière animale, donc le bovin peut en consommer. Mes vaches prennent 100 grammes par jour de miscanthus pour améliorer leur digestion. Et autrement, il sert vraiment en litière, il améliore la fertilité du fumier au niveau du sol. Dans cette exploitation agricole du Schneckenbusch, le miscanthus est cultivé depuis 2019, mais réellement récolté et exploité cette année. Le temps de laisser pousser les parcelles. 4 ans d'attente, certes, mais qui permettra une utilisation optimale pendant 25 ans. Autre bon point, le miscanthus est très autonome. Une culture qui nécessite ni produits phytosanitaires ni engrais chimiques. Et l'idée est d'avoir une culture qui va se durer dans le temps sans travail du sol également. Alors qu'une fois que la culture est implantée, il n'y a plus aucune opération qui est réalisée sur le sol. Donc ça veut dire la préservation de l'eau, le maintien de la biodiversité. Ce n'est pas une culture qu'on peut comparer au maïs ou à du sorgho qui a besoin d'eau en été. Lui, il a besoin de l'eau toute l'année et il fait ses réserves tout le temps. Donc en avril, quand on a la récolte, il a déjà réussi à avoir ses besoins de base. C'est ça l'intérêt, c'est d'avoir une plante qui se sécurise dans les nouveaux stress hydriques qu'on a tout au durant de l'année. Peu d'investissement en entretien et en temps, puisque le miscanthus n'est récolté qu'une fois l'an, au mois d'avril, mais un coup dur pour le porte-monnaie. Pour 10 hectares, cet agriculteur a dû débourser 30 000 €, un coût qui peut freiner d'autres exploitants sur les terres mosellanes. Pourtant, Pierre-Baptiste Bier est convaincu, c'est l'avenir pour répondre aux enjeux écologiques et énergétiques. Après l'agriculture, on s'intéresse à la culture. Ce sera dans Place des Arts dans un instant, juste après les prévisions de Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, on conserve une météo très estivale pour demain. Le soleil sera toujours très présent dans un ciel bien dégagé. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de 29 à 30 degrés. Demain nous fêtons les Reines et il fera jour de 7h à 21h06. Passez tous une très belle journée et à demain. La saison culturelle de Sarreguemines vous invite à de nouvelles rencontres pleines d'émotions dès le 3 octobre. Au programme, près d'une vingtaine de spectacles aux univers variés, tels que danse, musique, humour, clown ou encore théâtre, en compagnie d'artistes de renom. Christophe Willem, Antonia Doré-Dinger, Thomas Croisière, Electro Deluxe ou encore Florent Père. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 8 septembre dès 16h en ligne, par courrier ou sur place en mairie lors des 2 journées de lancement, ainsi qu'à l'Office de tourisme. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix.
et un excellent rapport qualité-prix. Le Festival Euroclassique 2023 présente 12 France en concert. Pauline Haas à la harpe et Marie-André Jeuger à l'accordéon, le dimanche 10 septembre à 16h à la chapelle Saint-Michel à Nouzevillers-les-Beach. Dans ce duo inédit, les deux artistes explorent un répertoire post-romantique, mêlant avec virtuosité les sons et les univers de Ravel, Fauré, Michel Legrand ou encore Georges Bizet. Prévente à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Beach et sur ticket-régional.fr. Billets en vente également le soir à la caisse. Le métier d'animateur périscolaire, pour moi, il consiste à mettre en sécurité les enfants, d'accompagner l'enfant dans une autonomie. Chez Franca, on a une belle structure. Les valeurs qui me plaisent le plus ici, du coup, c'est l'échange, le partage, le respect. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Franca. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Et si vous rejoignez le Mibel Group? Dans une unité de production à taille humaine, basée à Sarreguemines et qui œuvre dans les domaines du bien-être, de la santé et de la beauté. Vous êtes passionné de maintenance, vous aimez les challenges? Nous vous proposons un poste de technicien de maintenance au sein du département production. Vous serez notamment amené à établir des diagnostics, réaliser des améliorations techniques ou encore assurer la maintenance préventive et curative des installations. N'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à rh.ondal@mibelgroup.com. Je peux enfin profiter de la piscine. Suite à une intervention chirurgicale, nous pouvons vous fabriquer des embouts sur mesure étanches pour éviter l'insertion d'eau dans le conduit auditif. Et quand je bricole, comment me protéger? Il existe aussi toutes sortes de protections sur mesure adaptées à chacune de vos activités. Nous choisissons ensemble le filtre atténuateur qui vous convient. Et pour la moto? Et la musique alors? Quelle que soit votre activité, il est important de protéger son audition. C'est un mythe, tout ne finit pas au même endroit. Les déchets résiduels des sacs bleus sont transmis vers des usines de valorisation thermique, alors que les emballages, eux, sont envoyés vers le centre de tri de Chavelot, dans les Vosges, pour être triés et ensuite recyclés. Ici, à Métavalor Morsbach, les biodéchets triés dans les sacs verts sont envoyés en méthanisation. Le biogaz produit est transformé en électricité, en chaleur et en biométhane. Les recettes de la revente du biogaz et de l'électricité permettent de mieux maîtriser la facture du contribuable. Et avec des boîtes de conserve, on peut fabriquer des boules de pétanque ou des cadres de trottinette. Ou encore avec 10 bouteilles d'eau, on fabrique mon pull polaire. Le tri évolue. Pourquoi pas nous? Cette semaine, dans le cadre, je reçois une artiste exceptionnelle. Passée de l'ombre à la lumière en 2008, après un passage dans une émission de télé-crochet, elle a essuyé beaucoup de critiques, mais elle revient plus forte et plus resplendissante que jamais. C'est Cindy Sander. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Cindy Sander sur la scène du cadre, c'est à découvrir ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Soyez au rendez-vous.
Chaque mercredi dans Place des Arts, on va faire la part belle à la culture en abordant toutes les disciplines artistiques. Et aujourd'hui, ça tombe particulièrement bien puisqu'il y en a plein, déjà rien que dans la saison culturelle de Sarreguemines. Théâtre, humour, musique, danse. C'est une volonté politique de jouer comme ça la carte de l'éclectisme ? Alors, peut-être pas forcément politique, mais en tout cas, ça a toujours été le cas. Il y a effectivement l'envie de donner envie à tout le monde, de trouver quelque chose qui va l'intéresser dans cette saison, puisque tout est construit avec le cœur, déjà, et donc c'est vraiment l'idée de faire la part belle à toutes les disciplines, comme vous l'avez très très bien dit, Julia. Et tout est construit en premier lieu par Alexandra Dubuisson avec son équipe. Alors comment ça se passe la construction de la saison culturelle ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges particulier, un nombre de spectacles absolument, dans chaque catégorie un quota à respecter ? Comment ça se passe ? Non, c'est très, très ouvert. Le but, c'est de s'ouvrir au plus de personnes, à tout le monde, aux enfants, aux adultes. On n'a pas un cahier des charges en disant il faut 20 spectacles absolument, 25. Non, on est libre, on choisit avec Christine, avec Hervé Atamaniuk, enfin on choisit ensemble, il faut que ça plaise à tout le monde, il faut que ça nous plaise aussi un petit peu quand même, et puis il faut que ce soit original, il faut diversifier les arts, et puis proposer aux Sarregueminois et aux alentours également des spectacles extraordinaires qu'ils ne verraient pas ailleurs. Et il faut que ça rentre dans le budget aussi tout ça, parce que s'il n'y a pas un nombre de spectacles limité, en fait c'est l'argent qui limite, c'est ça ? Ah ben, pas de secret. C'est-à-dire qu'il y a un budget à respecter, exactement. Et le budget, il est de combien pour les spectacles ? Alors, c'est marrant que la première question soit axée justement sur des sommes très précises qu'on ne vous donnera pas forcément. Mais cette année, c'est vrai qu'on a une programmation peut-être qui a été restreinte parce que le budget a été plus restreint cette année, mais ça a été le cas dans tous les services, donc on a suivi ces recommandations. Mais en même temps, il faut faire avec, et puis il y a cette envie de produire des choses et de donner des choses de qualité. Ça, c'est l'importance. Et est-ce que vous avez vu tous les programmes, tous les spectacles là qui sont programmés ? Comment vous les choisissez ? Non, malheureusement, on n'a pas pu tous les voir. On essaye au maximum de voir les spectacles parce que c'est très important pour le public. Mais on se base aussi sur des avis des critiques. Comme là, nous aurons prochainement les poupées persanes. Donc, ce spectacle a reçu de Molière. Donc, c'est quand même des critères de sélection qui nous incitent à pousser vers ces spectacles. C'est une valeur sûre. Exactement. Et voilà, si je peux compléter, il y a aussi notre envie de voir effectivement les spectacles. Comme nous sommes allés cet été au Festival d'Avignon avec Alexandra, on a été voir à peu près, je ne sais pas, entre 15 et 20 spectacles, faire notre marché en quelque sorte, avec toujours l'idée de est-ce que ça va fonctionner à Sarreguemines, est-ce que parce que des choses peuvent nous plaire, sans pour autant être, comment dire, conforme à ce que le public attend. Donc ça, c'est déjà une première des choses. Et si nous n'allons pas dans ce sens-là voir des spectacles, il y a l'inverse, il y a aussi des demandes tout simplement de production qui proposent des choses. Et qui peuvent vous séduire. Alors là, a priori, c'est quoi chacune le coup de cœur cette année ? Alors pour moi, c'est Electro Deluxe. Ils fêtent leurs 20 ans cette année, donc c'est vraiment un groupe qui est ancré dans l'âme des Français. Et cette année, donc c'est les 20 ans, c'est un groupe très connu, ça va être un concert debout, donc très festif, donc il faut le prendre dans l'abonnement, ça c'est sûr. Et avec beaucoup de monde qui peut venir quand c'est en disposition debout, ça c'est bien. Et vous, votre coup de cœur ? Alors, pas un coup de cœur, c'est très difficile parce que finalement la saison, on l'a fait avec notre cœur, donc toutes les dates sont des coups de cœur. Peut-être que dans mon goût personnel, il y a Carmen, parce que Carmen, à la fois la musique est incontournable, tout le monde connaît des airs très très célèbres de Carmen, je ne peux pas le chanter, mais il y a aussi le fait que Carmen, c'est quand même une sacrée histoire de femme très très forte, et ça me plaît bien. Voilà. Moi j'ai un faible pour le théâtre, donc c'est vrai que les poupées persanes, forcément ça me plaît. Il y a Anne Frank aussi, il va y avoir. Je me suis notée aussi, il y a Drôle de genre avec Victoria Abril. Tout ça a priori ça promet. Mais côté coup de cœur, moi il y en a un que vous m'avez fait découvrir, et ça c'était en 2018. Alors du coup je ne sais pas si vous comprenez à quoi je fais allusion, mais j'ai une surprise pour vous, regardez.
Bonjour à tous et bienvenue en direct de mon salon. J'ai exactement 1 minute pour vous faire la promotion de mon spectacle Scène de corps et d'esprit qui se jouera le 13 octobre prochain à Sarreguemines. Alors certains sont en train de se dire mais qui est cette personne? Je l'ai déjà vue quelque part. Je suis Antonia de Randinger. Et oui, j'ai pris une petite claque depuis les 10 ans qui me séparent maintenant d'On ne demande qu'à en rire, qui est ma révélation nationale. Mais vous avez pu me voir aussi au cinéma et peut-être que vous viendrez me voir le 13 octobre prochain à Sarreguemines. Est-ce que ça fait 1 minute? Pas loin. À bientôt. Et surtout, si je rajoute 1 minute de plus, ça en fera 3, je pourrais vous dire avant tout que c'est un spectacle drôle dans lequel j'incarne plein de personnages. Les gens qui me connaissent savent que c'est un peu mon truc, ceux qui me regardent sur Teva, dans l'émission Piquante de Nicole Ferroni savent que moi j'aime faire des personnages. Je suis vraiment de la génération de Cône et Garcia. J'aime bien quand c'est un peu trash mais pas trop. Je reste une fille bien élevée. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, j'ai très hâte de venir jouer ce spectacle chez vous. Et Antonia de Randinger, elle est adorable et quand je l'ai contactée, elle était tout de suite partante pour m'envoyer cette vidéo. Alors merci beaucoup Antonia. Et elle était donc déjà venue en avril 2018 avec son seul en scène Moi Je. Antonia de Randinger revient à Sarreguemines avec un nouveau spectacle, Scène de corps et d'esprit. Ça sera vendredi 13 octobre à 20h à l'Hôtel de Ville. Et au cours de la saison, il y a d'autres humoristes qui vont venir. Il y a notamment Florent Père, mardi 12 décembre, et puis Thomas Croisière le 12 janvier. Les humoristes, c'est ce qui marche le mieux à Sarreguemines ? Ça marche beaucoup, oui, c'est vrai. On aime se détendre, on aime faire... et puis c'est vraiment des spectacles où on s'éclate. L'année dernière, nous avions Pablo Mira, on avait aussi Alex Vizorek. Et c'est vraiment très, très drôle. Et puis, du coup, on a des spectateurs qui nous viennent de Strasbourg, de Metz. Enfin, ça ouvre des publics qu'on n'a pas l'habitude d'avoir, quoi. C'est vraiment très intéressant. C'est une entrée qui est plus facile de s'inscrire dans ce genre de spectacle. Et puis, je pense qu'on n'est pas les seules salles à programmer des humoristes. Ouais. Ça fait partie du jeu. Je crois qu'aujourd'hui, dans notre société qui est assez anxiogène, avec des sujets d'actualité qui sont assez angoissants, eh bien, voilà, ce sont des petites bulles d'oxygène nécessaires. Ça fait du bien. Alors en plus de la saison culturelle classique, si je puis dire, il y a des festivals qui rythment l'année. Il y a notamment la Summerfest qui touche à sa fin avec le dernier concert Chill & Sun ce samedi de 14h à 22h sur l'esplanade du Casino. Ça tombe bien, en plein été indien. Une série de concerts, Les Copains du Rock, est programmée pour cette soirée de clôture intitulée Bye Bye Summer. Avant de reparler de Sarreguemines, on va faire le point sur un autre festival de l'été, les Étendards. Il se déroule à Rémerin, Olvin, Putelange, Neufgrange et Grosse-Biederstroff. Il vient de s'achever. Bilan et retour en images sur le dernier spectacle. Des barils de produits radioactifs en proie aux flammes, une catastrophe nucléaire et une équipe en charge de la décontamination. Pas de panique, il s'agit du dernier rendez-vous du festival Les Étendards. Les Étendards, c'est fini pour cette année. Le festival culturel se déroulant sur 5 communes a rassemblé près de 3000 personnes cette année. Le festival attire le public, mais aussi de plus en plus les communes. Donc on ne veut pas trop s'agrandir parce qu'en fait on ne veut pas perdre notre âme, comme diraient certains, qui est vraiment on va dire un festival de proximité, de territoire. Et en même temps on aimerait parce qu'on a été sollicité et que c'est quelque chose qui est tellement important pour le local, pour tout ce qui est vie culturelle et associative, que ça mériterait aussi que ça puisse aller dans d'autres endroits. Donc c'est vrai que c'est en discussion, mais voilà, c'est problématique. Parce que de là vont aussi découler d'autres moyens, en fait, des moyens humains et dits financiers. La soirée de clôture a eu lieu le 26 août à Grosse-Biederstroff avec un spectacle en 2 parties. En première partie de soirée, The Garage Band a donné un petit concert. Le groupe est composé de jeunes originaires de Rémerin-les-Putelanges. En deuxième partie de soirée, le feu et les lumières étaient à l'honneur avec jongleurs, cracheurs de feu et pyrotechnie. La troupe Bird and Night est spécialisée dans la manipulation d'objets enflammés et lumineux.
L'édition 2023 des Étendards, c'était 15 rendez-vous de spectacles vivants et de projections de films de cinéma. Alors on a eu quelques petits problèmes de projection de cinéma parce que du coup on a dû faire des replis en intérieur parce que cette année la météo était un petit peu capricieuse avec nous. Et donc du coup c'est vrai que dès que c'est en solution de repli en intérieur, du coup les gens se déplacent moins. Mais autrement, on va dire en général, ce qui marche le plus, ce sont les spectacles d'art vivant. Les gens aiment les spectacles qu'on propose parce qu'ils sont vraiment de qualité avec des compagnies extra quoi. Rendez-vous l'été prochain pour une nouvelle édition. À Sarreguemines, je le disais, il y a plusieurs festivals tout au long de l'année. Il y en a même un qui désormais dure toute l'année, c'est Mirré de Plate. On aura donc l'occasion d'en reparler dans Place des Arts. Mais si je vous en glisse un mot aujourd'hui, c'est pour vous suggérer de participer à la visite de Sarreguemines en Plate. Elle a lieu ce dimanche à 9h30 au départ de l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. L'occasion de tout savoir sur le patrimoine architectural de la cité faïencière. Mais attention, il faut s'inscrire au préalable auprès de l'Office de tourisme. Et puis, autre festival, autre visite, on est en plein dans les journées européennes de la culture juive. Certains d'entre vous ont pu en profiter ce week-end pour visiter la synagogue de Sarreguemines. C'était au programme pour Emilia Zil. Une journée par an, la synagogue de Sarreguemines ouvre exceptionnellement ses portes aux non-juifs. Dimanche avait lieu la journée européenne de la culture juive. Ils étaient nombreux à avoir participé à la visite des lieux importants de Sarreguemines pour la communauté juive. Le rabbin a ensuite accueilli les visiteurs dans la synagogue pour une conférence interactive. Il a expliqué les bases et l'histoire du judaïsme, les éléments utilisés dans la prière et les différentes fêtes juives. Le grand thème de la journée était la mémoire, car la notion de souvenir est très importante dans leur culture. C'est écrit à la fin de la prière, tous les jours. C'est écrit qu'on doit se souvenir. Regardez, je vous cite les versets de la Bible. Tu dois te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Voilà, la Torah nous demande de se souvenir de la sortie d'Égypte. Vous avez vu que c'est récurrent dans le judaïsme. Ou bien c'est écrit, souviens-toi du jour où tu te tenais devant l'Éternel ton Dieu à la montagne du Sinaï pour y recevoir la Torah. Chaque jour, on doit se rappeler que nous, le peuple juif, si on est élu, c'est parce qu'on a été élu pour recevoir la Torah. Il faut s'en souvenir tous les jours. Pour la toute première fois, le rabbin a soufflé dans la corne de bélier utilisée lors de la fête de Rosh Hashanah. Afin de finir en beauté cette conférence, il a également déroulé l'un des nombreux parchemins de la Torah possédés par la synagogue de Sarreguemines. On déroule l'autre Torah pour que le culte puisse à nouveau se faire. Les journées européennes de la culture juive se poursuivent. Rendez-vous dimanche de 14h à 18h à Frauenberg pour une visite du cimetière israélite guidée par Sylvia Kahn, vice-présidente des JECJ Lorraine. C'est un cimetière qui remonte à 1720. Et puis les journées européennes de la culture juive, elles sont aussi intégrées dans la saison culturelle de Sarreguemines avec chaque année un concert. Cette année, ce sera dimanche 15 octobre à 16h au Casino des Faïenceries. Alexandra, cette année, ce sera quel groupe et quel style ? Alors c'est le groupe strasbourgeois de Babanou Quartet. Donc ils vont jouer de la musique klezmer, de la musique tzigane de l'Europe de l'Est. Donc c'est très joli, c'est très vivant. N'oubliez pas de prendre vos billets et ce spectacle est offert dans le cadre des Journées européennes de la culture juive. Donc c'est gratuit mais il faut réserver histoire d'être sûr d'avoir une place parce qu'il n'est pas si grand que ça quand même le Casino. Musique d'un autre genre dans un autre festival, Euroclassique vient de commencer côté allemand et revient dans le pays Beach pour 4 dates cette année. Premier concert côté français ce dimanche à 16h à Nousvillers-les-Beach. Ce sera Douce France avec Pauline Haas à la harpe et Marie-André Jäger à l'accordéon dans un répertoire post-romantique. Alors Alexandra et Christine Marchal, de la musique classique, il va y en avoir aussi dans la saison culturelle de Sarreguemines. Oh oui. Alors, on se regarde pour savoir qui doit répondre. Celle qui veut, celle qui a envie. Alors, mais même si on regarde un petit peu la construction de la saison, quand on parle de musique, alors il y a musique du monde, il y a la musique klezmer, il y a de la musique de variété, il y a de la musique classique, comme vous venez de le dire. Et dans cette musique classique, il y a l'orchestre de Metz Grand Est qui va venir autour d'une programmation Orient-Occident,
avec évidemment une œuvre phare que tout le monde connaît, je pense, c'est le Boléro de Ravel. Et puis il y a un pianiste turc, un très jeune pianiste turc de grande envergure technique, un virtuose, qui va interpréter le concerto numéro 5 de Saint-Saëns, qui s'appelle l'Égyptien. Il se trouve que Saint-Saëns, c'est fin du 19e à cette époque-là, se trouve justement en Égypte et compose ce concerto, donc c'est pour ça que ça s'appelle l'Égyptien. La particularité, ça va être un concert caritatif pour permettre à l'association qui s'appelle Les Notes de l'Espoir de financer l'achat d'instruments pour les enfants qui ont été victimes du tremblement de terre en Turquie. Donc là, c'est vraiment aussi... il faut d'autant plus y aller. Il faut d'autant plus y aller. Et puis le Boléro de Ravel, je pense que ça parle à beaucoup de gens. C'est toujours un bonheur de l'entendre. Voilà. Et puis je n'ai pas terminé parce que, je vais aussi un peu vite, musique baroque. Et là, pour le coup, on s'exporte. On va à Saint-Nicolas. Alors, c'est de la très belle musique. L'église Saint-Nicolas. L'église Saint-Nicolas. Et musique vocale, puisque c'est la maîtrise de la cathédrale, donc un chœur, dont la fonction était justement de l'apprentissage, accompagné de musiciens baroques, et autour de l'époque, comment on dit, complètement baroque, je me répète un peu, 17e, 18e, avec de grands compositeurs qui ont composé des œuvres vocales, Jean-Sébastien Bach, il y en a d'autres. Voilà, aussi ça. On sent la passionnée, on sent vraiment la passionnée. Un petit peu le métier qui ressort, forcément. Et puis, côté musique du monde, alors là, vous avez réussi à obtenir une date dans la tournée de Fatoumata à Diawara. Est-ce que c'est un tour de force ou un coup de chance ou... C'était un peu compliqué, en fait, entre ses disponibilités, parce qu'elle va tourner en Europe sur toute l'automne et puis sur l'année prochaine également. Donc, elle a que quelques dates en France. On a pu caler, mais c'était vraiment... limite, on a failli ne pas la voir, et puis parce que nous aussi à l'hôtel de ville c'est très souvent pris par la saison culturelle, mais aussi les associations. Ah oui, il fallait que la salle soit disponible, la seule date où l'artiste était disponible. Voilà, donc et là vraiment c'est un coup de force pour cette année, vraiment on a de la chance de l'avoir à Sarreguemines. Je pense qu'il faut remercier Alexandra et l'équipe parce que vraiment elle fait un travail incroyable, et puis elle arrive à avoir ce lien avec les maisons de production, et Sarreguemines est vraiment reconnue pour l'accueil des artistes, et les artistes sont souvent très heureux et nous le font savoir, ce qui permet ensuite justement le bouche-oreille fonctionne aussi voilà, entre les artistes, c'est clair. Donc un grand merci à Alexandra et à l'équipe qui est derrière. Et alors c'est peut-être aussi grâce à ça, je ne sais pas, mais en mars il y aura aussi le français Christophe Willem. Alors si je regarde bien, je me le suis noté, 1,5 million d'albums vendus. Et ouais, franchement on a vraiment de la chance d'avoir des artistes de cette envergure à Sarreguemines. Et puis pour les artistes aussi, c'est bien de venir dans des petites villes, parce que bon, il y a certes des grosses salles, les zéniths, mais c'est aussi important pour eux de venir dans des petites salles, d'être proches du public et de rencontrer. Le contact est plus sympa quand ils prennent la parole, quand ils commencent à échanger avec les spectateurs entre deux chansons. Quand c'est dans un zénith, ça rime à rien en fait. Voilà, exactement. Et puis ils sont vraiment proches de la scène. On ressent toutes les impressions des artistes. On les voit transpirer. On voit exactement avec l'artiste. N'empêche que dans les différents domaines, il va y avoir du coup des têtes d'affiche, il va y avoir des pépites. Raison de plus pour se ruer sur les billets, sur les abonnements dès l'ouverture. Cette année, ça commence un vendredi. Ce vendredi à 16h. Christine Marchal, vous savez, vous faites, je pense, beaucoup d'heureux en lançant ça sur un vendredi, samedi. Je suis ravie de l'entendre, et puis c'est vrai que les gens travaillent le vendredi, ça va permettre à beaucoup de monde de pouvoir être soit sur son PC ou son téléphone pour s'inscrire, puisque ça c'est possible. C'est exactement l'ouverture se passe en même temps, à la fois sur écran et puis à la fois en direct, sur place. Les équipes sont prêtes, la salle est déjà installée, les ordinateurs, tout est prêt pour accueillir les spectateurs, et on le fait avec joie. Alors c'est vraiment, il y a une petite tension, parce qu'on ne sait pas comment va réagir les abonnés, le public. On a tout chamboulé, mais on est très content de le faire, parce qu'on nous a parfois reproché de privilégier un certain public, parce qu'on était ouvert que le mardi. Le mardi, ouais. Et donc là, on ouvre au plus grand public, et on sera là encore le samedi, toute la journée. Voilà. Donc, vendredi, 16h, 20h, et samedi, 10h, 18h. Alors je précise simplement que l'entrée se fera par l'entrée de la salle de l'hôtel de ville, donc entrée théâtre.
Comme quand on va au spectacle, mais on vient d'abord pour chercher les billets. Voilà. À la place d'aller voir Ok. un spectacle, on va se diriger pour l'achat des billets. Donc vendredi et samedi, et puis à partir de lundi, la vente des abonnements et des biens individuels se poursuivra du coup à l'Office de tourisme. Et évidemment, vous l'avez dit, on peut aussi acheter les billets et les abonnements sur Internet. Et donc ça, c'est sur www.sarreguemines.fr. Dans Place des Arts, on aborde toutes les disciplines artistiques. Petit focus à présent sur Johannes Blonk. C'est un artiste plasticien néerlandais qui crée des œuvres d'abstraction géométrique. Sphères, cylindres, carrés, rectangles, symétriques ou non. Ces assemblages en 3 dimensions sont inspirés notamment du Bauhaus, un courant artistique du début du XXe siècle, mêlant architecture et design. Utilisant le bois comme matériau principal, Johannes Blonk cherche une certaine harmonie visuelle dans ses œuvres. Que son travail soit épuré ou bien fourni, il n'hésite pas à disposer ses formes de sorte à interpeller, voire perturber celles et ceux qui les découvrent. Marié à une Française, l'artiste vit aujourd'hui en Alsace. Il a déjà exposé à Berlin, Lyon et Utrecht aux Pays-Bas. Depuis samedi, il expose au centre-ville de Beach dans la galerie Beach & Art. David Orès l'a rencontré pour nous. Je suis artiste dans ce qu'on appelle l'abstraction géométrique et dans mon travail je fais des choses en 3 dimensions, surtout en bois, même si j'utilise quelquefois du cuir et des matériaux comme des balles de ping-pong. Et je crée surtout des choses qui créent une jolie ombre, ça j'aime bien beaucoup. Les thématiques chez moi, c'est surtout une vision, une optique esthétique. Est-ce que dans mon œil, c'est quelque chose qui me plaît, qui est en équilibre, oui ou non? Parce que je suis vraiment dans un travail abstrait qui, en soi, n'exprime pas un joli paysage ou quelque chose comme ça. Donc j'ai aussi des inspirations de l'origine. Je dirais que je reviens en arrière quelque part sur l'époque du mouvement néerlandais de style, le style, ou surtout la période aussi après le Bauhaus pour moi. Donc il y a une forte influence de ce monde-là. Il s'appelle Nur eine Brücke. J'ai donc des œuvres qu'on peut accrocher au mur et les enlever du mur pour les poser comme une sculpture. Ça, c'est une particularité de mon travail que je vois rarement ailleurs. Donc, vous voyez qu'on peut très bien poser ça un peu incliné, c'est magnifique. Hein? Mais on peut aussi, parce qu'il y a bien sûr une crochet derrière, donc on peut aussi très bien l'accrocher. Ça fait à l'âge de 27 que je suis venu en France, d'abord sur la région parisienne. J'avais une copine à l'époque, et ça s'est terminé, et je me suis dit, je rentre dans le pays, grosse erreur. Aujourd'hui, je sais que je ne vais plus y retourner, et donc je suis revenu en France, en Alsace. Chez moi, on a, avec ma femme, organisé des expositions d'art contemporain, des mini-concerts, ce genre de choses. Et donc, j'ai pris un peu goût à ça. J'ai rencontré beaucoup d'artistes. Et quelque part, à un moment venu, la fièvre a commencé à monter. Et je me suis dit, je vais faire aussi quelque chose, même si je ne savais pas quoi exactement encore. Et j'ai dit à mon patron, écoutez, je vais faire un changement. Donc j'ai lâché le travail et du jour au lendemain, j'ai commencé à acheter tout le matériel. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Vous allez réaliser une performance artistique, est-ce que vous pouvez m'en parler? Dans mon travail, j'ai aussi un esprit quand même écologique depuis beaucoup d'années déjà. Donc, le titre de cette pièce, c'est La fonte des glaces. Une installation qui est aussi modulable, où je représente par une grande boule le soleil qui nous chauffe de plus en plus quelque part, et avec des petites pièces autour qui représentent la glace qui est en train de se fondre. C'est une pure installation abstraite qui rentre exactement dans le travail que je fais. Et rendez-vous donc samedi à partir de 14h au centre-ville de Beach pour assister à la performance artistique La Fonte des Glaces. Et l'exposition à la galerie Beach & Art est visible les après-midi, du mercredi au samedi jusqu'au 3 novembre. Enfin, sachez que le 20 octobre, Johannes Blonk donnera une conférence à la galerie sur le thème « Faire de l'art, c'est un art ». À Sarreguemines, c'est une expo photo qui démarre samedi, chemin de traverse, réalisé par Stéphane Noll, un Sarregueminois qui vit aujourd'hui à Nancy. L'expo est un hommage posthume à ses parents et un
un beau geste pour l'hôpital Robert Pax qui héritera des œuvres à l'issue de l'expo. Ce sont de magnifiques paysages à découvrir du 9 au 17 septembre dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Sarreguemines. C'est une expo qui s'inscrit aussi dans le cadre des Journées du patrimoine. Ces journées, on en parlera largement mercredi prochain, mais sachez que les réservations sont déjà ouvertes pour la visite du château Hutschneider, devenu aujourd'hui le siège de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. La vice-présidente de la Casque va vous en dire un mot. Alors on fait découvrir encore une fois notre superbe bâtiment qu'on a l'habitude et que les habitants ont l'habitude d'appeler le château. Bon, c'est surtout un lieu de travail, mais c'est vrai que c'est un splendide lieu de travail. Donc nous ouvrons les portes et puis le vendredi, samedi, il y a des visites guidées avec un son et lumière qui explique l'histoire du château. Et pour les visites guidées, il faut absolument réserver car le nombre de places est limité. Il vous suffit d'appeler au 03 87 28 30 30. Il y aura aussi des animations en accès libre le dimanche. On en reparle mercredi prochain. Il y a un art dont on n'a encore absolument pas parlé aujourd'hui, c'est le cinéma. Quel est le dernier film que vous avez vu toutes les deux ? Alors, moi, je suis allée voir 2 films à ce qu'ils appellent Ciné-Cool. Donc, La Petite avec Lucchini et puis Second Tour avec Dupontel. Une préférence pour Second Tour, mais ça, c'est personnel. Et hier soir, je suis allée voir Oppenheimer, je n'avais pas encore été, et donc franchement, génial. Ouais. Ok, mais il était temps parce qu'en plus, il y a des nouveaux films tous les mercredis, donc il y en a certains forcément qui passent à la trappe pour faire de la place, donc c'est toujours le risque. Et parmi les nouveaux films qui sont à l'affiche aujourd'hui, eh bien, voici le coup de cœur du directeur des cinémas Forum. Alors, pour ce premier coup de cœur de la rentrée, j'ai envie de vous faire partager mon attente sur un polar réalisé par Yann Gosselin, à qui on doit, il y a de cela 2 ans, 2021, Boîte Noire avec Pierre Ninet, que j'avais énormément apprécié, de même que notre public, puisque le film a réalisé un score assez important à cette époque-là. Et là, on se retrouve dans l'univers de Diane Kruger, qui interprète une pilote de ligne confirmée, et son mari, interprété par Mathieu Kassovitz, à qui on souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement suite à son accident. Et en fait, cet univers familial tranquille va se trouver bouleversé par le fait que Diane Kruger va en fait croiser Anna, une photographe avec qui elle avait une liaison passionnée il y a 20 ans. Et à partir de là, tout dégénère un peu et on part un peu dans une suite assez cauchemardesque. Donc là aussi, un thriller oppressant à découvrir en salle. Et puis rendez-vous chaque mercredi sur la page Facebook de Mosaïque Cristal pour participer à notre jeu ciné. Une dernière info, une annonce culturelle avant de vous quitter. Le festival Récits du dehors se poursuit dans le Pays de Bitche. Il est organisé par la médiathèque Joseph Schaeffer. Rendez-vous ce vendredi 8 septembre à Götzenbrück pour une lecture en musique de récits fantastiques par Alphonse Walter et Sylvain Senger, accompagnés par Rennes. Aucune chance en revanche pour vous d'y assister. Vous serez en plein dans la vente des abonnements pour la saison culturelle. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Ça y est, c'est lancé, ça sera tous les mercredis. Mais je vous donne rendez-vous déjà dès demain pour un nouveau 30 minutes sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.